Ça y est, la rentrée est arrivée, ce qui veut dire que ma fille est de retour à l'école, ce qui veut dire que je retrouve mon rythme habituel. Enfin presque, parce que je me retrouve face à une situation que je connais trop bien, mais dont je ne parle pas assez. Et je sais que je ne suis pas la seule à connaître cette situation très perturbante, désagréable, et c'est important qu'on en parle, parce que ça a un immense impact. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans la situation où, et je sais que ça t'est déjà arrivé, donc pas la peine de me mentir, tu étais pleine de bonne volonté, tu avais même peut-être fait ta routine matinale, médité, fait du journaling, que sais-je, et malgré tout, même si tu as peut-être même bien débuté ta matinée, à un moment donné dans la journée, il y a quelque chose qui te fait complètement dévier. Quelque chose qui fait que, tout à coup, t'es complètement éparpillé, complètement perdu, tu sais plus ce que t'as à faire et peut-être même au-delà de ça en fait, tu perds complètement de vue l'essentiel, limite tu sais plus pourquoi tu fais ce que tu fais, tu te perds sur internet, tu te perds dans des tâches inutiles, tu dévies en permanence. Et ça s'accompagne souvent de tout un tas d'émotions. Ça peut être parfois du stress, tu peux te sentir dépassé par les événements, par la multitude de choses à faire, tu peux te sentir découragé, tu peux te sentir triste, que sais-je. Tout un tas d'émotions te traversent. Et avec toutes ces émotions qui te traversent et toutes les actions, toutes les choses que tu fais qui n'ont rien à voir avec ce que tu devrais faire, et au fond de toi, il y a une part de toi qui le sait. Finalement, si tu laisses la journée filer comme ça, tu te retrouves à la fin de la journée et tu te dis « je n'ai pas fait ce que je voulais faire ». Ou bien, autre cas de figure, tu te retrouves vers la fin de la journée à te dire « oh là, il est temps que je fasse quelque chose et que je fasse les bonnes choses ». Et là, tout d'un coup, c'est la course, tu dois te dépêcher d'aligner les choses, de te ressaisir, etc. Le truc, c'est que si ça n'arrive qu'une fois de temps en temps, bon, c'est pas très grave, ça arrive. Mais c'est très facile de se retrouver à vivre ça assez régulièrement. Quand je dis vivre ça assez régulièrement, c'est se retrouver en mode pilote automatique en termes d'émotion et en termes d'énergie. Et quand tu es en pilote automatique, émotionnellement et énergétiquement, tu es en pilote automatique tout court dans ton activité aussi. Et c'est un vrai problème parce que tu ne peux pas être intentionnel, tu ne peux pas mener les meilleures actions possibles, tu ne peux pas mener les actions alignées que tu as besoin de mener, tout en étant en mode pilote automatique. C'est pas compatible. Et encore une fois de temps en temps, ça va, mais si ça se reproduit trop, c'est problématique. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé là, mais on va continuer d'en parler plus en détail tout de suite. Si tu ne me connais pas, je me présente rapidement, je suis Joanne Tatam, je suis une mystique pragmatique, coach, mentor, auteur. J'accompagne des femmes créatives, des entrepreneurs spirituels, des artistes engagés, des femmes qui ont envie de vivre une vie et d'avoir une activité qui est plus respectueuse de l'humain, à commencer par elles-mêmes, et qui ont envie de vivre et de travailler dans le flow, en respectant leur flow, et en étant pleinement présentes. Et c'est tout ça qui les rend magnétiques. Et devine quoi ? Quand tu es en pilote automatique, tu as bien plus de mal à être magnétique. Magnétique pour les opportunités que tu désires attirer, magnétique pour la clientèle que tu as envie d'attirer, magnétique pour les expériences que tu mérites de vivre, que tu rêverais de vivre, quelle qu'elle soit, vie personnelle, vie professionnelle. Tout est lié de toute façon. Quand on parle à ce niveau-là, quand on parle d'alignement, quand on parle d'énergie, quand on parle de magnétisme, tout est lié. Bien sûr, parfois, on peut se retrouver dans une situation où on arrive à être très magnétique dans sa vie personnelle et pas du tout professionnelle, et inversement, mais souvent, tout est lié. Alors déjà, peut-être qu'on peut essayer de s'attarder un petit peu pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on se retrouve comme ça en mode pilote automatique, alors qu'on a tout bon normalement, hein. On a une routine matinale, on est au taquet, on a des bons outils, on sait ce qu'on est censé faire pour mettre la journée sur de bons rails. Je sais ce que j'ai à faire pour mettre la journée sur de bons rails. Et qu'est-ce qui se passe ? Il peut se passer différentes choses. Souvent, ça part d'une interaction qui va
me désaligner, m'extirper de mon centrage. Toutes les interactions ne font pas ça. On peut être en interaction avec les autres, avec le reste du monde, tout en restant bien ancré en soi, centré, aligné. C'est possible. Mais parfois, on va se retrouver dans un cas de figure où on va échanger avec une personne, proche ou pas proche. Et cette interaction va entraîner des émotions chez nous qui ne sont pas forcément souhaitables ou agréables sur le moment. Ou bien, on va faire une pause dans sa journée. Moi, c'est mon truc classique. Je fais une petite pause dans ma journée, je fais un tour sur les réseaux sociaux, je vois quelque chose qui crée une émotion chez moi, ce qui est tout à fait normal. Et puis, il y a une accumulation en fait. Il y a une émotion. Alors, ça peut être soit une émotion, que soit en allant se balader sur Internet ou en discutant avec quelqu'un, en ayant une interaction avec quelqu'un. Ça peut être une émotion qui va tout à coup déclencher une réaction en chaîne et nous rappeler certaines choses, etc. Appuyer sur nos boutons et ça va pas être super positif et ça va emmener, réaction en chaîne, une émotion en entraîne une autre, une pensée en entraîne une autre, nourrit les émotions, etc., etc. Et on est complètement ailleurs. On n'est plus dans notre alignement, on n'est plus dans notre énergie, etc. Pareil, on fait un tour sur les réseaux sociaux, extrêmement risqué. Il faut savoir s'arrêter à temps. On fait un tour sur les réseaux sociaux, on voit une information et ça produit une émotion chez nous. Peut-être que ça va pas plus loin que ça. On est sur les réseaux sociaux, donc on consulte un autre post, autre émotion, et tout va très vite. Et j'ai l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui avec la multiplication des vidéos et des vidéos au format court, où on peut se retrouver à consommer beaucoup de contenus différents qui vont générer des tas d'émotions qui vont s'enchaîner les unes à la suite des autres alors que à l'époque où il n'y avait pas encore à ce point tant de vidéos courtes, on pouvait passer le même temps à regarder des vidéos finalement, une vidéo qui allait nous laisser un petit peu dans la même énergie, un petit peu dans la même émotion. Là, on peut facilement enchaîner à scroller, à regarder une vidéo, une autre, et passer par tout un tas d'émotions. Et là, c'est pareil, on se retrouve à faire montagne russe. Autre chose qui peut se produire aussi, on est déclenché par un événement de la vie personnelle, donc pas forcément une interaction avec le reste du monde, mais un événement de la vie personnelle, un événement dans notre activité, quelque chose ne se passe pas comme on veut, on est très déçu, un problème avec des clients qui nous turlupinent, ça peut être un lancement qui se passe pas comme on le souhaite ou qui s'est pas passé comme on le souhaitait. Voilà, les émotions s'enchaînent et là aussi, c'est toujours la même chose. On dévie, on perd le centre, on perd l'équilibre en fait. Vous voyez, on est là comme ça, droite dans nos bottes, bien centré, bien aligné. Et tout à coup, on a cette émotion qui en entraîne d'autres ou ces émotions qui s'enchaînent et qui, à un moment donné, nous font perdre notre centre, perdre notre alignement. Et qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, on a tout perdu. Pas définitivement, heureusement, mais on a juste perdu le fil. On a perdu le fil parce qu'on est en train de vivre probablement des montagnes russes émotionnelles, ou bien on est sur le même type d'émotion, mais voilà, on se laisse déborder, c'est humain. Et donc, ça vient soit activer des liens avec des émotions, des événements du passé, soit ça vient produire une telle accumulation de stress. Rien que la surstimulation crée du stress. Mais du coup, voilà, il y a une accumulation de stress qui fait qu'on ne voit plus clair. Mais tu sais, comme moi, que quand tu es apaisé, quand tes émotions, quand ton système nerveux, là, tout ça, c'est bien régulé, tu sais que tu as l'esprit clair, tu sais ce que tu as à faire, tu sais que tu as le temps de tout faire, tu sais que tu peux avoir confiance dans l'avenir, dans la vie, en toi-même, l'univers, tu sais que tout va bien se passer. Mais vraiment, je crois que le plus important, concrètement, c'est que plus tes émotions sont régulées, plus ton système nerveux est régulé, plus les choses sont fluides et faciles. Même faire face à une interaction complexe ou pas agréable avec quelqu'un. Ça facilite la tâche pour savoir ce qu'on a à faire et arriver à le faire dans les meilleures conditions possibles, dans le flow, dans la joie, dans tout ce que tu veux. Et je sais que tu l'as déjà vécu, au moins une fois dans ta vie. De connaître ces moments où tout est fluide,
Tout est simple, tout est facile. Émotionnellement, tout est nickel. Tu le sens dans ton corps. Il y a une différence si nette entre ces moments où tu es en pilote automatique du point de vue des émotions, tu ne maîtrises plus rien, ça déborde. Si tu devais, en tout cas si moi je devais, parce qu'on est tous et toutes différentes, mais si moi je devais imaginer un petit peu les choses, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ça vibre, mais pas la vibration genre positive entre guillemets. Il y a quelque chose qui vibre ou qui boue, qui bouillonne. C'est pas de l'excitation positive qui va me propulser. C'est un truc qui ne sait pas par où sortir, par où s'exprimer et qui menace à tout moment de déborder. C'est ça qu'on veut pas. On veut pas, évidemment, ne pas ressentir d'émotions. On veut être capable d'accueillir les émotions, de les vivre et de les laisser partir. Le souci, quand tu es en pilote automatique, émotionnellement, énergétiquement, c'est que les émotions, elles arrivent et elles restent coincées là. Et l'énergie se construit comme ça, et c'est pas une énergie magnétique, et c'est pas l'énergie de la clarté, c'est pas l'énergie qui va t'emmener là où tu as envie d'aller, du tout. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais en quoi ça t'aide ? En quoi ça t'aide ? J'ai envie que tu prennes conscience de ces moments où tu te retrouves dans cette situation, où tu es en mode pilote automatique. Vraiment, je t'invite à le faire. Observe-toi. Observe tes journées. Observe particulièrement les journées où les choses ne se passent pas comme tu veux, où tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire. Observe à quel point ce sont tes émotions en fait qui prennent le dessus et qui restent bloquées là et qui ne savent pas trop où partir. Et essaye de faire le lien un petit peu. Est-ce que par hasard tu ne serais pas en mode pilote automatique les fois où ça ne se passe pas vraiment très bien ? Et quand tu vis ces moments-là, et je crois que c'est vraiment le gros défi, et en même temps c'est une clé tellement importante, c'est d'arriver à observer ce qui se passe et être capable de prendre le recul nécessaire pour dire là j'observe ce qui est en train de se passer, je vois ce qui est en train de se passer, je vois que je suis en mode pilote automatique émotionnellement, énergétiquement, et maintenant je relâche, je laisse partir ces émotions. Je les laisse pas aux commandes, je les laisse me traverser et je vais passer à autre chose. Et bien souvent, ça peut simplement passer par j'inspire, j'expire. Ça part. Je bouge mon corps. Ça paraît tout bête. Je bouge mon corps. Ça part. Je fais ce qu'il faut pour que ça parte. Et le simple fait de faire un truc différent, devine quoi ? Vraiment différent, qui n'a rien à voir. Pas un truc, réflexion. C'est bien de se poser et de réfléchir et de se demander est-ce que je ne serais pas par hasard en mode pilote automatique émotionnellement, énergétiquement ? C'est très bien. Mais on ne va pas rester sur intellectualiser les trucs comme ça. Non. On fait un truc physique. On bouge le corps. On peut sauter. On peut danser. On peut bouger tout son corps. On peut s'étirer. On peut courir. Courir dans la pièce dans laquelle on est, même s'il le faut. Peu importe. Remuer. Pour pouvoir passer à autre chose plus facilement. Évidemment, on ne s'arrête pas là. On se recentre. Ok. C'est quoi l'essentiel ? Là, tout de suite, maintenant. C'est quoi l'essentiel ? Là, tout de suite, maintenant. Juste ça, ça t'aide à revenir à toi, à retrouver ton centre et à ne plus être en mode pilote automatique émotionnellement et énergétiquement. Attention, ceci dit, parfois être en mode pilote automatique, c'est utile. Mais quand c'est toi qui l'as décidé, quand c'est intentionnel. Ok. Un avion, il avance très bien en mode pilote automatique. C'est décidé. Quand la trajectoire, elle est bonne, que tout va bien, tu peux te mettre en mode pilote automatique, mais c'est toi qui fais l'action. C'est pas l'avion qui fait tout seul, c'est le pilote. Tu peux pas laisser les manettes
à autre chose que ton alignement, ton énergie alignée. Je t'invite vraiment à réfléchir sur tout ça, observer ce qui se passe pour toi. Et parce que je sais qu'à un moment donné, tu vas te retrouver dans cette situation. Mets en place ce que tu as besoin de mettre en place. Encore une fois, ça passe par juste se rappeler, ça peut être taper dans les mains, bouger le corps, profonde inspiration, peu importe. Shift ton énergie. Ton énergie, elle shift quand tu la fais shifter. Et ça passe par bouger le corps. On n'en parle pas assez souvent parce qu'on passe tellement d'heures dans nos journées assises, souvent assises à un ordinateur. On en oublie de bouger notre corps et on en oublie à quel point c'est important aussi, créativement, énergétiquement, etc., etc. Sur ces bonnes paroles, je te laisse réfléchir à tout ça, je te laisse méditer là-dessus et je serais curieuse de savoir si toi aussi tu repères qu'il y a des moments, peut-être qu'il y a des choses qui reviennent chez toi. Ça peut arriver. Donc pour moi, par exemple, la petite pause réseaux sociaux peut vite dérailler, mais aussi, voilà, quand j'ai perdu mon rythme habituel, par exemple, vacances scolaires, je perds un peu mon rythme habituel et je reprends mon rythme, c'est plus difficile de retrouver ces habitudes-là. Parce qu'à un moment donné, j'étais dans une période où tout à coup, j'avais plus trop besoin de faire ça. Donc j'ai besoin de me réajuster, de me réaligner, de retrouver mon centre aussi et mes habitudes. Je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui te fait dévier. C'est quoi le petit truc qui appuie sur tes boutons, peut-être régulièrement. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye!